L'une des préoccupations qui est souvent revenue dans le cadre de l'orientation professionnelle des jeunes Camerounais est celle de savoir comment passer un entretien avec une université ou une grande école installée à l'étranger, le cas de la France par exemple. Pour cette édition de carrière, nous sommes allés à la rencontre de André Hott. Il est conseiller en orientation académique et professionnelle. Il est notre guide pour répondre à vos questions sur les étapes à franchir dans le cadre de cet entretien à distance. Suivez. Bonsoir, cher public. Bienvenue à cette session de coaching. Nombreux d'entre vous seront confrontés à l'exercice de passer un entretien pédagogique à distance. Alors, je vais partager avec vous 6 clés pour réussir votre entretien pédagogique à distance. La première clé repose sur la tenue et l'infrastructure matérielle. Ce n'est pas parce qu'on parle d'entretien à distance que vous n'allez pas y aller avec toute la rigueur possible. C'est important que votre tenue reflète le métier que vous voulez faire plus tard. Assurez-vous d'être habillé confortablement. Sur le point de vue matériel, vérifiez que vous avez une bonne caméra et que votre micro fonctionne, sans oublier que vous avez une bonne connexion Internet et que vous êtes dans un environnement calme pour être en mesure de passer votre entretien dans des bonnes conditions. La deuxième clé repose sur comment se présenter. C'est un exercice très important et qui donne le ton de votre entretien. 3 astuces vous permettent de pouvoir réussir cette étape-là. Présentez votre situation actuelle. Quel est votre âge? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Vos influences en termes d'activités ou de personnes qui vous inspirent. Votre projection métier, ressortir brièvement le métier que vous voulez faire plus tard, ainsi que la formation que vous voulez choisir dans l'université qui vous intéresse. La deuxième clé, c'est le choix de l'école. Toutes les universités ont quelque chose de particulier. Je vous invite à aller regarder leur chaîne Instagram, YouTube, pour avoir le maximum d'éléments sur les classements, les accréditations des écoles, la vie associative, la façon dont sera organisée la proximité que les étudiants ont avec le marché de l'emploi. La troisième clé, c'est votre projet professionnel. C'est un élément, sinon le mobile le plus important, quand on parle d'un projet de mobilité à l'international. Il faut bien faire attention de pouvoir choisir un projet qui épouse au mieux vos passions, vos centres d'intérêt et un projet global et pouvoir positionner le parcours que vous allez faire au sein de l'école avec vos projections métiers et le rêve que vous voulez réaliser, sans oublier les entreprises qui vous intéressent. Est-ce que vous êtes plutôt orienté salariat ou entrepreneuriat? Sinon, voilà, vous mettre à votre propre compte et pouvoir créer de la valeur. La quatrième clé repose sur le choix de l'école. Toutes les écoles se valent, mais il est vraiment très important d'être en mesure de choisir une école en fonction de ce qui la distingue des autres caractéristiques et autres. La cinquième clé repose sur pourquoi vous et pas un autre candidat. Alors, comme conseil, je recommande souvent de faire un bilan de compétences, un bilan de passion pour pouvoir ressortir quels sont vos points forts, quelles sont vos qualités, quels sont vos points à améliorer. J'aime pas trop parler de points faibles parce qu'un point faible peut être une situation sur laquelle vous travaillez et vous essayez de vous améliorer et être capable de capitaliser cette expérience et d'en faire un point fort. Il est important de ressortir tous les éléments qui permettent de savoir qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui vous rend spécial et quelle est, au vu de votre parcours, la valeur ajoutée que vous allez être capable d'apporter dans cette école. Éventuellement, on ne va pas à un entretien sans préparer des questions. Ça, ce sera la 6e clé. Préparer des questions, poser le maximum qui vous vient en tête. Cela témoigne votre intérêt pour l'école et votre curiosité et ça pourra éventuellement permettre aux recruteurs d'avoir une idée de qui vous êtes et de comment vous souhaitez orienter votre carrière. Pour conclure, je vous dirais, il faut oser votre avenir. Merci.